Depuis l'arrivée de Macron en 2017 et sa répression féroce contre d'abord les Gilets jaunes, ensuite contre tous les manifestants qui le dérangent, eh bien un slogan est récurrent, il revient régulièrement dans les manifestations: tout le monde déteste la police. Alors, est-ce que tout le monde, tous les Français détestent la police? Bien sûr que ce slogan est un slogan de circonstance, c'est un slogan qui part des tripes, parce que les Français n'acceptent pas, n'admettent pas que leurs concitoyens, qu'ils portent l'uniforme ou non, que ces concitoyens cautionnent un régime absolument inadmissible en France. En France, encore une fois, je le répète, pays des droits de l'homme, pays de la Déclaration des droits de l'homme, qui doit montrer l'exemple au monde, et c'est tout à fait le contraire qui se produit depuis l'arrivée de ce psychopathe à la tête du pays. Alors, tout le monde déteste la police. Eh bien oui, oui, quand la police se comporte mal, quand la police sort de ses missions, de sa mission principale qui lui est dictée par la loi, par le code de déontologie de la police, de la gendarmerie, qui est de protéger d'abord le citoyen. Et elle n'est absolument pas au service exclusif d'un type quel qu'il soit, qu'il occupe ou non la plus haute fonction de l'État. C'est-à-dire que là, la police qui sert exclusivement Macron se comporte comme la police vichiste qui a collaboré avec les nazis entre 1940 et 1944-45. Voilà, il faut bien comprendre cela, c'est extrêmement grave. Alors mon propos aujourd'hui n'est certainement pas de mettre en accusation la police, certainement pas. Il y a en France, c'est un corps qui est important bien sûr, parce que tout État constitué a besoin d'un minimum de discipline. Et cette discipline, eh bien, elle ne peut être assurée que par un corps spécifique dont les missions sont précisément de maintenir la paix, de maintenir le calme. On compte 150 000 policiers en France, 100 000 gendarmes et 25 000 policiers municipaux et ce qu'on appelle les policiers ruraux. Il faut comprendre que 10 000 policiers ont quitté la police en 2022. Ils étaient 15 000 gendarmes à avoir quitté la gendarmerie en 2022. Pourquoi? Le climat est un climat délétère. L'ambiance est extrêmement mauvaise au sein de ces corps, en particulier au sein de la police. Le harcèlement moral, la politique du chiffre qui a été instituée par Sarkozy. La politique du chiffre, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans le cadre des missions des policiers et des gendarmes. Et puis, il faut parler de ce qui se produit à l'intérieur même de cette institution, de ces institutions, c'est-à-dire la violence interne. Alors, je renvoie à un excellent livre dont le titre est « Police, la loi de l'omerta » ou « La loi du silence ». Un livre qui a été co-signé par Fabien Billerand, qui a quitté les rangs de la police, et une commissaire de police qui s'appelle Agnès Naudin. Je découvrais donc ce matin un article sur l'excellent site Profession Gendarme, que je vous recommande toujours. Allez sur Profession Gendarme, vous allez là être informé. Profession Gendarme, eh bien, se fait l'écho d'une triste nouvelle. Un nouveau suicide intervenu au sein de la police. Ça porte à 26 suicides depuis le début de l'année 2023. Le nombre des suicides est en augmentation par rapport à il y a quelques décennies. En 2022, on comptait déjà une cinquantaine de suicides. 2019, 54 suicides. 2017, 51 suicides. Voilà un corps constitué de fonctionnaires qui n'arrivent pas à trouver leur marque, qui n'arrivent pas à s'identifier à la mission qui est bien définie par la loi et qui est la leur dès lors qu'ils entrent dans le vif du sujet. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont affaire à une hiérarchie corrompue, en particulier au plus haut niveau. Hiérarchie corrompue. Voilà le problème. C'est ce qui explique les départs massifs, notamment
en 2022, départ constaté par la Cour des comptes. Avant d'entrer dans mon propos, quand Macron, le psychopathe, bien identifié pour ce qu'il est, ou Darmanin, l'adepte du droit de cuissage, emploie les policiers et gendarmes à détruire le corps sain de la société française, en clair, à détruire les braves gens qui exercent un droit constitutionnel reconnu, qui est de défendre leur vie, eh bien, ceux qui obéissent à ces injonctions, à ces ordres illégaux, eh bien, se trouvent en grave infraction. Voilà ce qui se passe. Alors, les policiers veulent-ils n'être que les rouages serviles de l'État policier du déviant Macron? Il faut désobéir. Alors, c'est facile à dire, je le conçois, mais c'est ce qu'ont fait nombre de valeureux policiers sous l'occupation. Certes, il y en a beaucoup qui se sont très mal comportés. 9000 policiers et gendarmes, par exemple, ont participé avec zèle à la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet 1942, embarquant juifs, homosexuels, résistants, 13 à 14 000 personnes arrêtées. Mais dans le même temps, à Nancy, le courage de 7 policiers qui ont refusé d'obéir a fait échouer la rafle qui était prévue le 19 juillet 1942. Et pourquoi ce rappel historique? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas se livrer à tous les amalgames. Il y a des brebis galeuses au sein de la police, il y a des moutons noirs, il y a des gens que vous ne raisonnerez jamais, jamais. Ça fait partie de leur tempérament. Ils sont intrinsèquement mauvais, comme dans tous les corps d'une société humaine. Mais quand même, sur 76 000 juifs déportés vers les camps d'extermination, l'écrasante majorité l'a été avec les forces de l'ordre françaises. Alors voilà pourquoi je vous mets en garde, policiers. Et je comprends votre trouble, et je déplore. Je ne me réjouis jamais d'entendre qu'un policier s'est suicidé. Pourquoi? Parce que généralement, c'est un policier éclairé, qui a pris conscience de ce qu'il ne pouvait pas exercer sa mission conformément à la définition qui est celle prévue par la loi. Pas d'amalgame, parce que, voyez, 68 policiers et gendarmes ont été reconnus justes parmi les justes pour avoir sauvé de nombreux juifs. Il y a eu l'épuration en 1944-45. Il y a eu les règlements de compte. Mais Macron méconnaît l'histoire de la libération, ainsi que ses serviteurs. Macron n'est pas éternel au pouvoir. Il est fortement contesté, plus que contesté. On veut le renverser, partout. On demande sa destitution. Donc Macron et tous ces gens qui vous contraignent à mal vous comporter seront les premiers à rendre compte. Car il se produira, comme il s'est produit à la libération, il se produira inévitablement une épuration. Oui, énorme malaise au sein des forces publiques républicaines. Le régime macronien, il n'y a rien d'un régime démocratique, je ne vous apprends rien. C'est un régime fasciste, mondialiste, décadent. Il sait son avenir lié aux forces publiques qu'il maintient sous son autorité par la coercition, la menace qui pèse constamment contre ceux, policiers ou gendarmes, qui se montreraient récalcitrants à obéir à des ordres illégaux ou contraires à la morale républicaine. Les suicides à répétition, tant chez les gendarmes que chez les policiers nationaux ou municipaux, traduisent le malaise d'hommes et de femmes pour qui le service qu'ils sont censés rendre au pays s'accommode mal des injonctions délictueuses, pour ne pas dire criminelles, d'une hiérarchie coupable de collaboration avec un régime clairement identifié comme l'un, sinon le pire qu'aient dû subir les Français.
avec à sa tête, après 2 élections truquées, un usurpateur décrit par un éminent psychiatre comme psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique, très dangereux. Les forces publiques, lorsqu'elles répondent aux règles édictées dans le code de déontologie, dans leur code de déontologie, recueillent le respect naturel des citoyens. Lorsqu'elles sont poussées vers la dérive sécuritaire et répressive, à la seule fin de permettre le maintien au pouvoir d'un fou, elles sortent du cadre qui les a instituées et deviennent elles-mêmes ces forces publiques actrices d'infractions pénales graves, dont elles devront répondre le moment venu, comme ce fut le cas, je viens de le rappeler, en 1944-45 à la Libération, où s'est produit une séquence violente d'épuration, au cours de laquelle ont été traduits des milliers de policiers devant des tribunaux spéciaux et beaucoup ont été condamnés. C'est cette prise de conscience douloureuse qu'ils servent un pouvoir inique qui les détourne de leur noble mission de protection et du maintien du calme, qui pousse trop de policiers et gendarmes à l'acte désespéré, car ils se sentent la plupart du temps isolés au sein même de leur unité. Parmi des collègues enclins à la fermer, à se taire, à ne rien dire, à ne pas protester, à ne pas se rebeller, c'est très difficile dans ces corps, où le principe de base est la discipline. Beaucoup se taisent pour ne pas risquer l'exclusion, synonyme de perte de son emploi, perte de revenus pour vivre. Que font véritablement les syndicats policiers censés représenter et défendre leurs collègues? Eh bien, pourtant conscients du malaise, ils se cantonnent le plus souvent. Je ne juge pas. Ils savent, mais ils se cantonnent trop à des revendications corporatistes. Quand ils ne cultivent pas, pour certains, la complicité avec un pouvoir corruptif qui les flatte sans cesse pour acheter leur silence. Les corps de la police nationale et de la gendarmerie souffrent d'une maladie dégénérative qui les éloigne de leur mission originelle. Trop nombreux sont ceux qui, à force de remords, de culpabilisation, de fatigue morale, plongent dans le mal-être puis la dépression et choisissent d'en finir. Coupable, le ministre de l'Intérieur, l'adepte du droit de cuissage. Coupable, bien évidemment, Macron, le fou psychopathe, dont plus personne n'ignore la dangerosité. Face à un Macron et à ses zélés adeptes, tous souffrant du syndrome d'hubris, en clair, le pouvoir leur est monté à la tête, face à ces gens peu reluisants. Ces policiers qui mettent fin à leur jour se sentent impuissants, car contraints par une hiérarchie, je le répète, coupable. Quelle alternative pour les policiers et gendarmes intègres? Il n'y en a qu'une. Rejoindre les gens, soutenir le peuple, refuser d'être le jouet du pouvoir, désobéir. Plus facile à dire qu'à faire, je le concède, certes, mais il est des instants dans la vie des êtres humains, sur le chemin de leur destin, où ils ne peuvent faire autre chose que de se libérer des causes de la souffrance. Et pour ce faire, eh bien, ils doivent renverser le cours des événements, faute de quoi tous courent à une fin certaine. Les policiers et gendarmes sont rendus à un carrefour de liberté. Le choix de recouvrer une vie normale, saine, naturelle, équilibrée, sereine, de jouir à nouveau du respect de leurs concitoyens, ce choix-là leur appartient, vous appartient. Macron, soyez-en certains, est là pour tout détruire, y compris vous, les policiers, qu'il cherche à broyer, car il n'éprouve aucune empathie
pour vous, aucun respect pour les gens, pas davantage pour les agents des forces publiques auxquelles vous appartenez. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas naïfs. Mais Macron n'est pas éternel au pouvoir. La libération arrivera un jour prochain. Des milliers de résistants s'y emploient, y compris au sein de vos rangs, policiers, gendarmes. Regardez cet admirable site Profession gendarme de Ronald Guillaumont. Des milliers de résistants s'y emploient pour sonner le glas de ce régime macronien infâme. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être malgré l'adversité. En particulier vous, policiers et gendarmes. Retrouvez le respect de vos concitoyens. Rangez-vous aux côtés du peuple et non pas aux côtés d'un fou. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.